Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, on va se faire un petit match. On va comparer les avantages et les inconvénients de l'expatriation en Estonie et de l'expatriation en Thaïlande. D'ailleurs, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo puisque j'aurai besoin de toi. On va préparer d'autres matchs et j'aurai besoin de savoir ce qui t'intéresse prioritairement. Alors si tu découvres juste cette chaîne et cette vidéo, eh bien sache que je suis expatrié en Asie depuis 2010, entrepreneur sur internet depuis 2007 et entrepreneur tout court depuis 1999. Et sur cette chaîne, eh bien, tu trouveras des contenus qui parlent d'expatriation, de voyage, de liberté et d'entrepreneuriat en général. Donc n'hésite pas à t'abonner si c'est des sujets qui t'intéressent. Bref, pour en venir au sujet initial, tu vois, là, je suis en train de terminer de dîner. J'ai discuté avec un ami qui me posait cette question, justement, c'est quoi les avantages de la Thaïlande par rapport à l'Estonie ou c'est quoi les différences? Et tu vois, là, ça en fait un. Déjà, on est au plein cœur de l'hiver thaï, à Chiang Mai, et il fait beau. Ce qui n'est pas le cas en Estonie, mais ça, c'est un point de détail qui n'est pas forcément le plus important pour tout le monde. Pour moi, ça l'est. Le climat est important, mais on va voir que quand on raisonne pour de l'expatriation, ce n'est pas le seul paramètre, comme les impôts ne sont pas le seul paramètre. Alors, ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que c'est deux systèmes qui n'ont rien à voir. Je ne parle pas de géographie, je ne parle pas de climat pour le coup, mais de construction logique. Si tu travailles sur Internet, pour les gens qui sont dans l'écosystème du dropshipping, de l'infoprenariat, dans la presta, peu importe, tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont migré vers l'Estonie et qui simplement ont démarré en France avec un statut d'auto-entrepreneur ou de micro-entrepreneur, enfin bref, qui ont migré parce que l'Estonie, effectivement, permet d'avoir un système qui est plus simple, qui est moins cher que le système français, mais qui n'est pas exempt de défauts. En gros, en France, tu crées ta boîte, tu as ton passeport français, tu as ton appart, tu as ta maison peut-être, tu as tes comptes en banque, ton épargne, bref, tu as un pépin, tu as la merci de l'État français, tu as la merci d'une banque, ça arrive régulièrement. Et là, en fait, en partant en Estonie, tu reproduis un petit peu ce schéma-là, puisque tu vas créer une société, tu vas t'installer toi personnellement, tu vas payer des impôts en Estonie, certes, c'est moins cher que la France, mais tu vois qu'on reproduit un schéma qui est exactement le même. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, peu importe. Je dis que c'est exactement les mêmes schémas. Ça a quelque chose de rassurant, effectivement, sans doute aussi. Les avantages, c'est qu'en Estonie, tu as Stripe, tu as PayPal, tu as les infrastructures qui sont là maintenant. Donc tu peux créer très facilement et très rapidement et avec très peu de budget une société qui va te permettre de fonctionner simplement en Estonie, effectivement. Ensuite, toi, tu vas devoir t'y installer pour y payer tes impôts. Les charges sont beaucoup moins chères qu'en France. Tu devras, aux chiffres qu'on te communique habituellement, ajouter quand même la sécurité sociale, la retraite et 2-3 bricoles. Bref, il y a quand même de la fiscalité. C'est beaucoup moins cher que la France, c'est vrai. Le pouvoir d'achat que tu auras en Estonie est bien supérieur également. Inconvénient, c'est un petit pays, il y fait frais selon moi. Et puis voilà quoi. Après il y a un écosystème qui est intéressant parce que tu as plein de gens qui sont dans le business qui sont là-bas, donc si toi tu veux te lancer, c'est une bonne option effectivement. Maintenant les défauts de ce système là, c'est ceux que je te donnais, c'est-à-dire que la plupart des gens qui te vendent entre guillemets l'Estonie, ils oublient de te dire qu'eux ils ont des systèmes parallèles qui leur permettent de faire des trucs un peu qui sont pas prévus dans la feuille de route. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais aujourd'hui, en fait, avoir une boîte en Estonie et te dire qu'avec ta boîte, tu payes pas d'impôts tant que tu ne retires pas l'argent et que si tu retires pas l'argent, tu vas pouvoir investir dans l'immobilier, en bourse, en machin, en truc. Oui, certes, mais toutes les plus-values, après, elles sont taxées. Donc, ça change pas grand-chose, si ce n'est que ça te met dans une position dangereuse parce que s'il y a un pète un jour, il n'y a rien qui est à ton nom, c'est tout au nom de la boîte. Donc si ta boîte elle a, je sais pas, 1 million d'euros d'immobilier, alors tu peux me dire oui mais machin, ma truc, oui mais c'est pas toi le propriétaire si c'est la boîte. D'un point de vue pragmatique, c'est ça quand même. Et moi j'aime pas ça, j'aime bien séparer les choses parce que, encore une fois, c'est pas être paranoïaque, c'est juste être prévoyant sur le fait que les juridictions changent, les législations changent. Je prends quelques exemples qui sont simples. En France, les autoroutes, elles étaient gratuites jusqu'à temps qu'on décide de les rendre payantes en disant ça va être temporaire. Sauf que ça n'a jamais été temporaire, ça n'a jamais été supprimé et ça n'a fait qu'augmenter. La CSG, la CRDS, tout ce que tu vois sur tes fiches d'impôt ou tes feuilles de salaire par exemple, c'est la même chose. On a dit c'est des taxes temporaires, elles n'ont fait qu'augmenter. La TVA, elle n'a pas démarré au premier jour à 20%, elle a monté graduellement. C'est toujours comme ça que ça se passe. Ce qui compte, c'est de faire rentrer les gens dans un système. De la même manière, l'auto-entrepreneur en France a servi à faire sortir les gens qui étaient un peu dans un statut illégal parce que c'était pas cher, effectivement, parce qu'il y avait des plafonds et donc du coup, les gens ils se sont mis dedans, quoi. Voilà, tout simplement. Et c'était le but. Bref.
Donc tu vois qu'il faut toujours, malgré tout, se méfier des systèmes clés en main. Et encore une fois, certes, c'est plus avantageux que la France, mais c'est pas non plus le truc de ouf en matière d'optimisation. On peut faire mieux et on peut faire différemment. Différemment, ça veut dire déjà en répartissant un petit peu les éléments. Tu vas mettre une boîte dans un pays qui est destiné à faire des boîtes où c'est facile pour le business. Ça peut être Hong Kong, ça peut être les États-Unis, ça peut être l'Angleterre, ça peut être plein de juridictions comme ça, où effectivement tu peux avoir accès aux mêmes infrastructures techniques, Stripe, PayPal, tu vas avoir les FinTech, tu vas avoir tout ce qu'il faut pour faire du business et surtout tu vas pouvoir optimiser totalement la fiscalité de ton entreprise. Partant de ce principe-là, après, toi, à titre personnel, tu peux choisir de t'installer dans un pays qui ne s'intéresse pas aux revenus que tu fais à l'étranger. C'est-à-dire, la Thaïlande fait partie de ces pays-là. Tout ce qui n'est pas gagné en Thaïlande ne les intéresse pas ou ne les fiscalise pas tant que tu ne les fais pas rentrer en Thaïlande et tant que c'est touché sur l'année qui suit, enfin pas sur la même année. Bref, donc tu vois que tu peux optimiser les deux postes et donc évidemment, l'optimisation elle est plus poussée que ce que tu peux faire avec l'Estonie. Maintenant, tu as également un autre paramètre, c'est ton endroit de vie personnel, c'est-à-dire est-ce que oui ou non tu tiens à avoir un petit pays, est-ce que tu aimes vivre en Asie ou pas. Moi c'est mon cas, tu vois, ça me permet d'être dans des endroits comme ça, donc c'est important et c'est un choix de vie, mais ça ne veut pas dire qu'en fait je le fais parce que ça c'est le meilleur choix financier, sinon j'irai dans d'autres endroits où c'est encore moins cher, où je pourrais économiser de l'argent. Simplement on n'a qu'une vie, il faut quand même passer aussi du bon temps sur le peu de temps qu'on passe sur cette planète. Donc l'idée c'est quand même de faire un arbitrage entre tout ça, mais c'est des vies qui sont radicalement différentes, il faut en avoir conscience. J'ai des connaissances qui commencent à migrer de l'Estonie vers la Thaïlande parce que voilà, c'est un truc que tu peux faire temporairement, puis après tu dis bon finalement est-ce que ça vaut le coup. De la même manière, tu as des gens qui sont partis à Dubaï, bon voilà, faut aimer, ça se critique pas, ça se juge pas. Simplement si on regarde un petit peu les écosystèmes, à Bangkok maintenant, à Chiang Mai, tu as beaucoup de gens qui sont des gens qui travaillent sur le net, qui ont des activités en ligne, qui sont également dans les écosystèmes du drop, de l'infoprenariat, de la presta, peu importe. Là encore, tu as vraiment de quoi faire. Donc d'un point de vue relation, c'est à peu près à mon sens identique. Simplement, ton cadre de vie va être différent. C'est plus compliqué à monter que la solution clé en main de l'Estonie. C'est moins cher si tu cherches à faire de l'optimisation. Ici, tu es content d'habiter dans un pays où il fait bon comme ici. Ça a des inconvénients parce qu'il y en a toujours dans un cas comme dans un autre, mais c'est des choix qui sont radicalement différents effectivement. Pour le coup, on compartimente beaucoup plus sa vie, donc on est plus sécurisé dans le sens où tu vois, si arrive un truc en Estonie, mais je dis pas que ça va arriver, peu importe, mais c'est juste une réflexion qui se pose comme ça. S'il arrive un truc en Estonie, vu que tu as ton business, vu que tu as tes apparts, de l'immobilier, peut-être de la bourse au nom de ta boîte, s'il arrive un pet et que tu repars une main devant, une main derrière ou pas loin. Quand tu es installé en Thaïlande, en fait, tu n'as presque pas d'empreinte dans le pays, dans le sens où en fait, tu n'es ici que pour t'y installer. Le reste de tes activités, il est dans un autre pays du monde. Ton argent, tu le stockes ailleurs. Bref, tu compartimentes totalement le truc. Et donc, s'il arrive un truc, tu perds pas tout. Dans un cas, s'il arrive un truc en Estonie, tu perds tout. Bon, tu vois, encore une fois, c'est une solution. C'est un peu de paranoïa, mais pas seulement. J'ai toujours une espèce de méfiance vis-à-vis de ça, parce que j'ai eu affaire à ça en France, donc je sais que malgré tout, bien qu'on te dise ça arrivera pas, bien qu'on te dise c'est pas fait pour, ne vous méfiez pas, tout ça, oui, on t'endort beaucoup, n'empêche que on n'est jamais trop prudent, surtout quand tu parles de l'argent que tu vas je sais pas, mettre toute une vie à gagner par exemple, si voilà, c'est pas n'importe quoi, tu peux pas juste balayer d'un revers de manche comme ça en disant oui mais non, ça risque pas d'arriver, t'en sais rien, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, la vie est longue et tu ne sais pas ce qui peut arriver. Encore une fois, prends l'Estonie il y a 20 ans, regarde à quoi ça ressemblait et imagine-toi à ce que ça ressemble maintenant et prends la probabilité que ça soit arrivé. C'est toujours pareil, on ne peut jamais choisir et être certain. Et effectivement, tu vas me dire oui mais toi c'est pareil en Thaïlande, c'est vrai, mais moi je perdrai pas tout. Je perdrai que ce que j'ai choisi de pouvoir perdre ici, c'est-à-dire ce que j'ai vraiment voulu intégrer à ma vie ici. Le reste, après, c'est dans d'autres pays et pas dans un seul. Donc, tu vois, en fait, je répartis plus le risque. C'est une question de philosophie avant tout. Et ça, c'est un des principes fondamentaux, en fait, que j'explique dans le plan B. Le plan B, c'est exactement ça. C'est comment est-ce que tu peux réduire le risque, ta dépendance, mais également un petit peu tout, je dirais, tu vois, tous les accidents de la vie, tout ce qui peut arriver. Moi, je me souviens d'avoir un banquier qui m'a gelé un compte un jour. Je lui ai dit, vous n'avez pas le droit. Il m'a dit, c'est vrai, mais je fais ce que je veux. Et tu vois, depuis ce jour-là, en fait, j'ai appris à être beaucoup plus prudent.
Et quand tu as un compte Stripe ou un compte PayPal, ils peuvent te le geler. Tu vas me dire, ils vont te le rendre ton argent. C'est vrai. Mais si tu dois attendre 6 mois, si tu as des prestataires à payer, si tu as des stocks, si tu as des fournisseurs, si tu as des employés, tu fais comment? Si tu as tout mis au seul endroit, si tu as tout qui est bloqué par quelqu'un qui s'est arrogé le droit de décider finalement de vie ou de mort sur ton activité. Tu peux pas en fait, quand tu es vraiment un entrepreneur avec vraiment cette vision-là sécuritaire, tout mettre tes œufs dans le même panier. D'ailleurs, même les paysans en France te le diront, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Et c'est une réalité, il faut savoir diversifier le truc. Donc, à mon sens, pour faire simple, l'Estonie, c'est bien, c'est beaucoup mieux que la France. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. C'est beaucoup mieux que la France d'un point de vue fiscal. D'un point de vue climatique, c'est discutable. Le pouvoir d'achat est meilleur, c'est certain. Tu peux faire plein de choses là-bas. Tu vas pouvoir te créer un réseau. C'est très bien pour démarrer. C'est pas loin non plus en fait de la France. Donc pour rentrer voir ta famille, tes amis, ok, je valide sur le principe. La Thaïlande, c'est 12 heures de vol depuis Paris. C'est pas non plus la mer à boire si tu fais pas les allers-retours tous les week-ends. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas non plus complètement sidérant et complètement fou en matière de budget. Donc c'est des choix de vie qui sont réellement différents, c'est des philosophies qui sont vraiment différentes encore une fois sur le truc. Et voilà, après, finalement, il n'y a pas de mieux ou de moins bien entre les deux. Tu vois, c'est deux styles différents. C'est-à-dire, autant sur la création d'entreprise, bon, soit tu mets tous tes œufs dans le même panier, soit effectivement tu répartis un peu. Et puis surtout, si tu es plutôt comme moi, à aimer voyager dans des jolis endroits comme ça et avoir du bon temps toute l'année, malgré tout, la Thaïlande, et malgré tout ce qu'on dit que c'était mieux avant, mais tout était mieux avant, à mon sens, ou presque, du moins à horizon de 15 ans. Beaucoup de choses étaient quand même nettement plus intéressante. Aujourd'hui, c'est toujours une valeur sûre, ça restera une valeur sûre, tout est balisé, tout est bien calibré, tu peux passer du bon temps à des prix qui sont certes plus importants qu'avant, mais qui sont toujours moindres par rapport à la France et qui seront toujours beaucoup plus avantageux. Tu vois, en budget, tu peux te faire plaisir ici. J'imagine en Estonie aussi, j'y suis pas allé, il fait trop froid, il faut que je choisisse les dates et ça tombe mal sur mon calendrier en général. Alors on me dit qu'il fait bon, effectivement, ok, j'irai peut-être faire un saut, mais ça change rien sur ma vision en réalité de la création d'une entreprise, de son installation dans un seul et unique pays comme ça, qui peut être remise en cause. Et encore une fois, c'est pas le choix le plus économique du monde. C'est beaucoup plus économique que la France, certes, mais c'est pas le plus économique de tous. Voilà pour cette conclusion. Donc si ce type de match t'intéresse, eh bien je t'invite à me dire quel pays tu aimerais qu'on compare, comme ça on s'amusera à faire un petit peu des jeux. J'essaierai peut-être de faire des vidéos qui sont plus détaillées, qui seront chiffrées, mais bon, là c'était juste l'occasion de voir si ça t'intéressait, puis je répondis à une question. En attendant, eh bien si cette vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, encore une fois, à partager, à commenter, laisse-moi en commentaire encore une fois ce que tu voudrais voir, et puis récupère ton plan B. Le plan B, il est encore une fois en lien dans la description de cette vidéo. Il te permettra de comprendre ma logique, celle avec laquelle j'opère et pourquoi en fait j'aime assez peu ce système tout en un, et je te montre des alternatives vraiment concrètes de ce que tu peux faire avec différents budgets, que tu aies aujourd'hui peu de moyens, que tu en aies beaucoup plus ou que tu aies vraiment beaucoup d'argent. Comment est-ce que tu peux structurer ta vie à l'international pour être beaucoup moins dépendant d'un État, d'une banque, d'une juridiction, bref, à la merci de quelques fonctionnaires ou de leur sbire. Donc tu vois, c'est un peu ça moi ma vision du monde, et je pense que c'est important au moins de savoir que ça existe. Après que tu le fasses ou pas, au moins tu pourras pas dire que tu n'étais pas au courant, et c'est ça qui compte. Bref, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.